passé, c'est des images chocs de mon passé. Les idées qui me viennent d'écriture, ce sont mes voyages. Par exemple, des Machu Picchu que j'ai vus dans mon enfance, avec la grande muraille de Chine que j'ai vue, avec l'Australie, les déserts de Gobi, etc. C'était un amas d'éléments, de choses qui n'avaient pas beaucoup de concret, de sens. Et j'ai fait le tour du monde, comme vous le savez. C'est cette universalité que je retrouve grâce à des souvenirs. Les souvenirs du passé que je n'ose pas toujours évoquer, c'est celle de mon parrain qui revenait de l'armée, qui m'a emmené dans un champ de maïs. Je ne vous en dis pas plus. Toutes ces images s'imposent, toutes ces sensations, on les retrouve, mais pas de façon automatique. Si on est trop concentré sur des activités professionnelles, etc., on n'a pas le temps de les accepter, de les accueillir et de les faire vivifier en nous pour les transmettre aux autres. À partir de la retraite, et surtout à partir d'un moment important de ma vie, j'ai eu une chute. J'ai perdu connaissance. J'ai eu le cancer de la prostate. C'est une période dure de ma vie qui m'a fait découvrir, parallèlement à toutes nos souffrances, parallèlement à tout ce que l'on nous a apporté que du désarroi, un monde de création, la création littéraire. Ça peut être à 3 heures du matin, quand je me lève, pris d'insomnie, pour d'autres soucis, et puis je vais dans mon bureau. Je pense que le rituel, c'est aussi un temps qu'on s'octroie. Un temps d'écriture qui est sacré, qui est presque religieux. J'ai besoin vraiment d'être tout seul avec mes personnages. Ils frappent à ma porte. Je ne sais pas où ils vont me conduire. Et c'est en les suivant et en essayant de trouver les mots justes. Le mot fera l'amour avec d'autres mots. Mes personnages vont entre eux s'aimer ou se détester. Je suis à la recherche, je les accompagne, je ne sais jamais où je vais aller. Quand on a écrit, ce qu'on a fait, c'est comme l'oiseau qui a pondu un œuf et quand l'oisillon s'envole, après un certain nombre d'apprentissages, il ne connaît plus ses parents et les parents ne le reconnaissent plus. Moi, je ne dis pas que je ne reconnais pas mes ouvrages, mais ce qui est écrit ne m'appartient plus. Si j'ai eu une préférence pour l'éternité, c'est parce que les thèmes se retrouvent les uns impliqués les uns dans les autres. La jeunesse, la vieillesse, les handicaps, les couches sociales. On ne pose plus le problème de racisme, de handicap. On est à la recherche d'un point commun, trouver un moment de bonheur dans notre existence. Donc, le livre préféré, ça aurait pu être celui-là, mais ce n'est pas que je me désintéresse. Je dis, quand on écrit, c'est pour les autres.